Bachir, bonjour. Bonjour. Vous êtes anthropologue, professeur à l'université Hassan II de Casablanca, directeur de la chaire Paul Pascon à l'EGE, l'école de gouvernance de Rabat. Alors votre livre L'esprit du terrain raconte votre parcours, un livre qui passionnera les spécialistes bien sûr, mais pas seulement, car vous y mettez beaucoup de considérations personnelles, vous expliquez vos choix. On s'adresse ici bien sûr aux non-spécialistes. Vous êtes un éminent anthropologue, un spécialiste de l'étude de l'homme et du groupe humain. Comment l'êtes-vous devenu? J'étais juriste d'abord et puis j'étais un peu déçu par la manière normative dont on traite les faits sociaux. Donc c'est la raison principale pour laquelle j'ai viré vers la sociologie puis vers l'anthropologie. Vous parlez d'une conversion disciplinaire dans votre livre. Exactement, et j'en parle, oui. Entre juriste et anthropologue, et puis vous expliquez aussi que peu de personnes savent que une personnalité comme Paul Pascon était à la base licencié de biologie avant de devenir sociologue. Les conversions se font, mais à l'époque où vous l'avez faite, vous, cette conversion, c'était pas évident. D'abord, l'anthropologie avait une mauvaise presse. Ce n'est plus le cas maintenant, heureusement. Pour quelle raison? C'était un peu lié à l'archaïsme, c'était lié à l'impérialisme, c'était lié à la colonisation. Oui. Alors, dans votre propre parcours à vous, il y a une personnalité qui a beaucoup compté, c'est Bruno Etienne. Il était là, qui nous a un peu bousculés, qui nous a sortis dans notre arrogance de militants marxistes de l'époque. Il était l'initiateur, l'un des initiateurs, il n'était pas le seul, il y avait Paul Pascon, il y avait d'autres, mais il était l'un des initiateurs aux sciences sociales. Oui. Et au questionnement de la société, parce qu'il n'y a pas de recette, il nous a rien appris, sauf une disposition intellectuelle. Une méthode. Voilà, interroger tout. Oui. Rien n'est évident, donc il faut tout interroger, le sacrifice, la prière, la culture, la connaissance commune, et ainsi de suite. Vous avez beaucoup étudié et observé les pratiques et les rites dans les sociétés rurales. Pourquoi ce choix? C'était une manière de réhabiliter une culture orale, rituelle, qui était méprisée à l'époque. Et il n'est pas méprisable. Donc dédier une dizaine d'années à l'étude des rituels et des sacrifices dans une petite tribu du Haut-Atlas était pour moi une manière de dire nous avons beaucoup de choses à apprendre de ces paysans. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que dans les sociétés rurales, le rituel est une entrée vers la culture. Les gens n'écrivent pas, il n'y a pas d'écrit, il n'y a pas de texte. Et l'une des entrées, c'est le vocabulaire et le rituel. Mais il n'y a pas d'autres entrées. Donc si vous voulez connaître ce que c'est qu'entre guillemets la culture berbère ou la culture paysanne ou la conception des gens, de la femme, de la famille, de la nature, des genoux, c'est à travers les rituels qu'on peut y accéder. Si vous deviez donner une définition de l'anthropologie, ce serait quoi? Il y a plusieurs traditions. Je peux vous dire la tradition avec laquelle j'ai quelques affinités. C'est un essai d'observer au maximum des processus microsociaux. D'être dans le détail de la chose, pas pour le besoin de détail, mais parce que c'est dans le détail qu'on essaie de comprendre quelque chose. Donc lorsque je m'intéresse à une époque donnée, lorsque je m'intéresse à un acteur donné dans l'histoire, je dois connaître comment il vit, quels sont ses habits, ses habitudes intellectuelles, et ainsi de suite. Et la deuxième, c'est un peu, je privilégie l'entrée symbolique, l'entrée culturelle, l'entrée par les valeurs. C'est ce que j'ai fait également pour le nationalisme. La fête du trône a été négligée par plusieurs historiens, donc il fallait qu'il y ait une sensibilité d'anthropologue pour dire, bon, le rituel également est important. Et si les nationalistes avaient fêté la fête du trône dans les années 30 du siècle dernier, c'est parce que ça avait une importance et ça avait une fonction. Donc voilà, ça peut être le costume national, ça peut être la nourriture, ça peut être l'habit, ça peut être le voile, ça peut être des choses qui sont à la fois des processus culturels, mais approchés de façon microscopique. Donc je souligne microscopique. Alors, à quoi ça sert? L'anthropologie aujourd'hui, qu'est-ce que ça apporte à notre société marocaine, à notre société contemporaine? L'anthropologie n'est pas une discipline à part. Donc vous voulez un développement rural X, vous allez parler avec des paysans. Si vous ne connaissez pas la manière dont ces paysans conçoivent leur structure sociale, le travail, l'espace, la hiérarchie, la bureaucratie, etc., vous ne pouvez rien faire. Bien sûr. Dans chaque action que vous allez entreprendre, il y a l'humain et il y a la culture humaine. Et les gens sont des fabricants de symboles. Vous êtes dans une entreprise, on va laisser les paysans se reposer. Vous êtes dans une entreprise, on parle de la culture de l'entreprise. Est-ce que le travail est valorisé ou pas? Qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui travaille? Qu'est-ce que c'est que le retard? Quel est le rapport au temps? Quel est le rapport à la machine? Quel est le rapport à la technique? Qui peut répondre à cela? Est-ce qu'on peut dire que la connaissance finalement de l'autre, l'anthropologie donc qui permet cette connaissance, c'est une manière aussi de mieux respecter l'autre? Oui, c'est une manière. Moi, j'adopte une
définition de l'anthropologie, qui est celle de l'élargissement de mon univers humain et mon univers culturel. Professeur Lachir, je vous remercie beaucoup. Au plaisir, merci beaucoup, merci à vous. Média, 28 septembre 2016, entretien avec Mounia Belarbi. Média, 28 septembre 2016, entretien avec Mounia Belarbi.